Tu vas pas t'asseoir sur ton canapé, espérer que à la fin du mois, bon, comme tu as trouvé un produit, comme on a dit de trouver un produit et de vendre, tu vas vendre aussi facilement comme ça. Non? Hello la famille! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait beau, donc j'ai décidé de changer de cadre pour changer un peu, ok? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, ok? Récemment, je discutais avec un couple d'amis, d'accord? Et on était entre potes. On discutait de tout ce qui est idée business, comment justement générer des revenus complémentaires à son salaire. Et lors de la discussion, j'ai une amie en fait qui m'a interpellée. Okay? Elle m'a demandé, mais Chantal, j'ai vu que tu as ouvert récemment une chaîne YouTube et tu parles de business en ligne, tu parles beaucoup d'astuces qui vont aider justement les gens à se générer des revenus complémentaires. Mais de toi à moi, ok, on est entre nous. Dis-moi si vraiment cela est possible. Et si ce n'est pas seulement juste des promesses en vain. J'ai été surprise justement de la question et elle a continué justement en développant. Elle a dit en fait qu'elle a constaté que beaucoup de gens vendent du rêve sur Internet. Beaucoup de gens s'inventent des vies, ok? Beaucoup de gens mentent à leur communauté. Beaucoup de gens ne disent pas les dessous de leur réussite, les dessous de leur succès en ligne. Et son mari a continué, son mari a renchéri et a dit en fait que lui plutôt, il est plutôt ouvert au business en ligne, qu'il a déjà essayé même et qu'il a pris une formation de dropshipping d'un des formateurs francophones en France et que ce qu'il a fait, c'est qu'il a suivi la formation, il a mis en pratique justement tout ce que le formateur il a dit. Il a réussi à créer son site internet, à trouver des produits mais depuis la création du site, il n'a pas vraiment généré de vente en tant que tel. Et que c'est ce qui justement conforte sa femme à dire que vraiment le business en ligne, ce n'est que du vent, ce n'est qu'un rêve que les gens ils vendent aux gens. Okay? Et donc je les ai laissés justement développer parce que ça m'intéressait justement leur point de vue. À la fin, le couple m'a dit, mais comment moi j'arrive alors à faire les chiffres que je prétends faire, ok? Et donc, je leur ai dit ceci, et c'est valable pour toi, qui veut peut-être te lancer en ligne et tu te dis que c'est facile, que justement à partir de zéro, comme les astuces que je donne, si tu n'as pas vraiment un budget, tu peux commencer comme ça à partir de zéro. C'est vrai que c'est possible de le faire, ok? Mais comme je dis toujours dans mes vidéos, même si c'est à partir de zéro budget, ok, $0 ou ce que tu veux, que tu commences, tu seras très vite limité. En tout cas, en termes de dropshipping. J'ai répondu au couple d'amis que, ok, je comprends leur frustration dans le sens où, déjà, la femme, elle est un peu sceptique, ok. Et le mari, quand même, il a essayé. Je lui ai dit, ok, montre-moi alors le site que tu as créé pour comprendre pourquoi, justement, tu n'arrives pas à te générer des ventes. Donc, il m'a montré le site et j'ai vu en fait que le site, il y a beaucoup d'améliorations qu'on peut faire. Notamment, il a choisi plusieurs produits et les prix aussi par rapport aux produits qu'il a sélectionnés. On peut se dire, voilà, tu peux vendre une chaussure, des baskets Adidas qui sont peut-être un peu moins chères. Tu te dis, ok, c'est peut-être du faux, ok, c'est peut-être pas la qualité. Donc, le site, en fait, était un peu douteux. Si moi, j'étais un consommateur lambda et que je venais sur le site, j'allais constater que les prix par rapport aux produits qu'il propose ne sont pas vraiment en phase. J'allais me dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et non seulement ça, lorsque tu viens sur le site, tu vois en fait qu'il y a beaucoup de produits par-ci et par-là. Et ça va me perdre très facilement en tant que consommateur. Je vais me dire, ils ne sont pas professionnels. Ce site n'est pas aussi professionnel que ça. Donc, j'ai fait un peu quelques retours à mon pote. Et je lui ai dit aussi que une chose est de créer le site internet, surtout quand tu veux faire du dropshipping ou du business en ligne. Une chose est de vendre. Parce qu'il y a certaines personnes qui oublient que même quand tu crées le produit, le plus important là, c'est la vente. C'est ça qui va te permettre justement d'avoir les revenus, de te générer ces revenus-là. Et généralement, quand les gens entendent le discours de tu peux te faire beaucoup d'argent, tu peux gagner beaucoup d'argent sur Internet, ils pensent que non, il suffit juste de s'asseoir, de trouver une idée et d'essayer. Ils essaient juste deux, trois fois, ça ne fonctionne pas, ils lâchent. Ils se disent que, oh, ils vendent du rêve. Ok, ils vendent du rêve, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils bluffent, tout simplement. Ce n'est pas aussi facile que ça.
Ce n'est pas de la même façon que Internet est vaste, il y a des millions, des milliards de personnes sur Internet. De cette même façon, il te faut de la détermination et justement, il te faut essayer plusieurs produits, plusieurs systèmes pour voir ce qui marche et ce qui pourra réellement te générer des revenus. Tu ne vas pas t'asseoir sur ton canapé, espérer que à la fin du mois, bon, comme tu as trouvé un produit, comme on a dit de trouver un produit et de vendre, tu vas vendre aussi facilement comme ça. Non? Donc moi, ce que je veux dire en faisant cette vidéo-là, ok, c'est que peut-être que beaucoup vendent du rêve. En tout cas, moi, pour ma part, sur cette chaîne, je ne te vends pas du rêve, ok. Ce que je te dis, c'est vraiment ce que j'ai fait. Et si je ne l'ai pas fait, je le dis aussi. Mais je te donne les stratégies que tu peux mettre en place pour pouvoir justement réaliser à bien ce business que je te donne, ok. Donc moi, ce que j'aimerais dire à mes jeunes frères ou à mes grands frères qui m'écoutent, c'est que rien n'est facile. Que ça soit en ligne ou en physique, les mêmes challenges sont là, vendre. Donc même si tu trouves un produit, moi ce que je peux te dire, c'est que tu dois avoir quand même un budget pour faire ton marketing. Parce que comment veux-tu le vendre si aucun client, tu ne démarches pas des clients, si personne ne vient voir ton produit, c'est toi seul qui vas le consommer. Donc généralement quand les gens ils font du dropshipping, si vous voulez faire du dropshipping à partir de zéro, j'ai fait une vidéo, je crois que je vais essayer de mettre le lien quelque part, où j'ai expliqué comment vous pouvez faire. Mais vous ne pouvez pas démarrer en créant un site comme ça si vous n'avez pas de budget, parce qu'il faudra ramener du trafic sur le site. Ce que vous pouvez faire si vous n'avez vraiment pas de budget pour démarrer du dropshipping, moi le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de commencer avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous prenez les photos, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, vous prenez des photos des produits, vous partagez en statut et les gens ils vous commandent des produits, vous commandez sur AliExpress et vous le faites livrer. Ou soit vous créez une page Facebook et vous partagez les photos des produits, vous faites que beaucoup de gens s'abonnent à la page pour voir les produits et dès qu'ils vous commandent, vous prenez une commission. C'est comme ça que vous pouvez commencer à partir de zéro en dropshipping. Mais il faudrait justement que vous ayez suffisamment de contacts dans votre téléphone et suffisamment d'abonnés aussi sur la page Facebook. D'accord? Mais il faudrait que vraiment vous ayez une bonne base de données de clientèle. Mais si vous n'avez pas cela et que vous voulez vraiment faire de vrais chiffres, avec cette méthode, vous allez faire de l'argent, mais c'est très vite limité. Très vite limité dans le sens où vous allez dépendre justement du nombre d'abonnés, du nombre d'engagements sur ces réseaux-là. Vous allez être très vite limité. Si vous voulez vraiment vous faire de l'argent, comme les gens qui le font le disent, il vous faudra justement un budget de départ. Il vous faudra au moins de quoi payer le site. Parce que quand vous créez un site Shopify, par exemple, il vous faut au moins le prix d'abonnement. Si ce n'est pas au moins 30 $ par mois, le prix de la publicité surtout. Parce que comme vous êtes une nouvelle marque, vous êtes un nouveau site qui met à disposition des clients beaucoup de produits, vous êtes un nouveau site, personne ne vous connaît. Personne ne vous connaît, on est d'accord. Donc vous n'allez pas du jour au lendemain créer un site et vous attendre à ce que 100 clients viennent parce que vous êtes sur Google, vous êtes référencé. Absolument pas. Il faut trouver de la clientèle pour pouvoir acheter ces produits-là. Et pour faire, justement, pour ramener des gens sur son site, c'est un budget. Donc si vous voulez vraiment faire le dropshipping comme les gens qui le font et qui se génèrent des revenus le font, il vous faut au moins un budget de départ, on est d'accord. Quand j'ai démarré en dropshipping, c'était en 2016 ou 2017. Mon premier site que j'ai créé, le site s'appelle bébéaucoeur.com, je crois. Je l'ai plus tard fermé parce que ça a fait un flop à la longue. J'ai entendu parler du dropshipping, j'ai voulu le lancer. J'ai créé mon site Bébé au cœur, j'ai créé une page Facebook, j'ai publié, j'ai trouvé des produits que je trouvais gagnants et tout. J'ai fait la page Facebook, j'ai contacté des groupes Facebook où il y a des milliers de personnes. J'ai parlé de mes produits. Comme quoi, voilà, je suis une jeune entrepreneur et tout. J'ai contacté plein de groupes, j'ai partagé mes pages. J'ai réussi justement à avoir des abonnés sur ma page Bébé au cœur. J'ai fait des publicités Facebook. Mais je ne savais pas la stratégie pour ramener vraiment de la clientèle. J'ai vendu un peu. J'ai vendu un peu sur le site. Il y a eu une dizaine, une vingtaine de commandes. Mais ce n'était pas suffisant justement. Désolée. Ce n'était pas suffisant justement pour prétendre justement à la vie de rêve que les gens vendent, comme quoi vous allez vous faire de l'argent sauvagement. Non, à un moment donné, mon système que j'ai mis en place était limité. Parce que avec le recul, j'ai compris que le site n'était pas aussi optimisé que ça. De deux, les produits que je vendais n'étaient pas aussi gagnants que ça.
ok? Franchement, quand je repense encore à ces produits-là, je me dis, ok, pour mon bébé, je n'aurais pas aimé acheter ce produit-là. Je ne vois pas l'utilité ou l'intérêt de l'acheter. Ok? Donc, j'ai mal choisi mes produits. Mon site n'était pas aussi optimisé. Et mon système de vente, c'est vrai que je publiais beaucoup dans les groupes pour que les gens voilà, s'intéressent à mes produits. Mais derrière, je n'avais pas le discours pour accrocher. Je n'avais pas le discours pour lancer, pour permettre en fait aux clients de passer commande. J'ai fait des publicités Facebook aussi avec ce site-là. Mais ça a été très vite. Le budget que je mettais dans la publicité, je récupérais juste, quand je vendais, je récupérais juste le budget de la publicité. Je n'avais pas de marge autre mesure que ça. Donc je voyais que mon système n'était pas bien. Et c'est par là que j'ai compris que justement, je ne ciblais pas la bonne clientèle. Dans ma publicité, sur Facebook, ceux qui savent, il y a un groupe de personnes que tu peux cibler. Le type de clientèle cible que tu veux. Donc je n'avais pas vu tous ces aspects-là. Mais pour voir ça, il faut te former. Soit tu te formes, soit tu discutes avec vraiment les gens qui s'intéressent à ton produit pour voir le client type dont tu as besoin. Et c'est grâce à ça justement que tu pourras générer ces profits et ces revenus dont on parle généralement. Donc oui, c'est possible de gagner de l'argent sur Internet. Si tu t'y prends correctement, c'est possible de se faire de l'argent. Tu peux soit commencer à partir de zéro, mais ne t'attends pas à gagner des milliards, ok? Tu peux soit commencer à partir de zéro, soit avoir un budget de départ et après te lancer correctement. Et dès que c'est bon, tu mets en place un système qui tourne tout seul. Mais ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas en s'asseyant et en pensant que je mets en place 2-3 choses et c'est bon. Non, parfois, il faut tester. Moi, le nombre de sites que j'ai créés, le nombre de produits que j'ai testés, je le sais. Il faut peut-être tester 1, 2, 3, 4. Et c'est au 5e produit que tu trouves que tu as trouvé le produit gagnant. Que tu te fais vraiment de l'argent. Mais les gens ne te diront pas ça. Parce qu'ils veulent vendre leur formation. Ils ne te diront pas qu'il te faut de la détermination. Ils ne te diront pas qu'il te faut justement parfois. Mon plus récent business, comme je disais, c'était mon site de vente d'épices en ligne. J'ai créé mon site et je faisais venir les épices d'Afrique que je vendais en Afrique. J'ai mon packaging, j'ai créé mon entreprise. J'ai fait tout dans l'ordre. Mais j'étais aussi à côté salarié. Donc ça veut dire que j'avais une double vie. Je finissais mon CDI en journée et le soir, j'avais ma vie de famille à entretenir et j'avais aussi mon business. Donc ce qui faisait que je commençais ma journée généralement vers 7h30, 8h. Et je finissais parfois à 2h, 3h. Je me vois en train d'emballer les commandes des gens. Quand je finissais mon boulot, je faisais ma vie de famille. Après, je commence à 22h à gérer les commandes, à traiter les commandes. Parfois, je dormais à 2h, 3h pour après me réveiller encore à 6h, 37h. Et j'ai fait ça. J'ai fait ça au moins pendant 1 à 2 années. Donc, on ne vend pas du rêve. Si tu veux des résultats, tu dois payer le prix. Soit le prix financier, soit le prix de l'inconfort, mais tu dois payer un prix. Rien n'est gratuit. Donc oui, c'est possible de se faire de l'argent, mes amis. Mais à votre niveau, si vous n'avez pas un budget de départ, commencez justement avec votre mental. Commencez avec votre savoir-faire, votre compétence. Monétisez-le après. Et c'est par la suite, justement, en monétisant cette compétence-là, que vous pouvez justement mettre en place un système qui va justement s'agrandir et encore être et encore vous permettre de générer encore plus de revenus. Donc, voilà la petite histoire que j'aimerais vous raconter aujourd'hui. C'est l'histoire de mes amis qui ont fait l'effort justement de passer à l'action, de créer un site, de mettre en place ce qu'ils ont appris, mais qui n'ont pas réussi à générer des revenus parce qu'il y avait encore des failles dans leur système. D'accord? J'espère que tu as apprécié cette vidéo-là parce que je tenais à le faire. Parce que moi, en tout cas, je ne suis pas vendeuse de rêve. Je ne vais pas te dire que tu vas te lever du jour au lendemain et gagner de l'argent sur Internet. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois te bouger. Tu dois te bouger. Ok? Rien n'est gratuit. Absolument pas. Donc, en tout cas, si tu as apprécié la vidéo et si tu as pris note de tout ce que je t'ai dit, laisse-moi savoir en commentaire ce que tu en penses, ok? Ce que tu en penses et ce que tu vas mettre en place justement pour grandir cette année. En tout cas, mon objectif pour toi,
c'est que vraiment à la fin de cette année, que tu puisses me dire que Fallon, j'ai réussi à lancer ce business-là. J'ai réussi justement dans ce business et ça me permet justement d'atteindre les deux bouts à la fin du mois. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te souhaite vraiment de te lancer pour pouvoir te générer des revenus conséquents. Laisse-moi un like si tu as apprécié et aussi partage autour de toi. Je pense que ça pourra aider beaucoup de jeunes qui pensent que c'est facile de se faire de l'argent sur Internet. Je te dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!